Bonjour à tous. Ah, la mythologie. C'est si trash, c'est si gore. Avec tous ces monstres qui te feraient passer une gueule cassée de la Première Guerre mondiale pour une Miss France. En Grèce antique, pas de chat ou minou, mais Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. Ou le Minotaure, mi-homme, mi-taureau qui mangeait de la chair humaine. Méduse, qui avec ses cheveux de serpent transformait les gens en pierre. Sans oublier Chimère, mi-lion, mi-serpent, mi-chèvre. Tu vas vraiment nous faire toute la liste? Ou Charib et Scylla, les sirènes. Le Kraken. Le Kraken. Le Kraken. Le Kraken? Qui a osé dire que le Kraken faisait partie de la mythologie grecque? Encore un coup des bouffeurs d'hamburgers. Extrait. Les Américains. Je pourrais vous faire une vidéo d'1 heure rien que sur cet extrait. Alors oui, passons sur le fait que Persée ne monte pas Pégase mais qu'il a des chaussures ailées appartenant à Hermès, que Argos n'est en aucun cas une ville côtière de Grèce, ou que Andromède est une princesse éthiopienne. On pourrait aussi dire que... Le Kraken, Cyril. Le Kraken. Mais déjà, voici un résumé de l'histoire en 15 secondes. Le héros Persée vient de tuer Méduse. Eh oui, je suis trop gosse. En même temps, j'avais des sandales ailées, une arme super coupante, le casque d'invisibilité, Hadès et l'aide de Tina. Easy, quoi. En rentrant chez lui, il rencontre Andromède, une princesse nue, emprisonnée sur le rivage. Bon, une princesse habillée Au secours! Je suis emprisonnée! Mais habillée. est emprisonnée sur le rivage. Son père a merdé, du coup, tout son pays est inondé. Il donne sa fille en sacrifice à un monstre horrible qui l'attaque. Et qui est un monstre marin. Un beau jeune homme qui, par la magie du mythe, joue un énorme monstre. Persée le tue, récupère Andromède. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Bref, maintenant, abordons le Kraken. Une bonne fois pour toutes, le Kraken est un monstre de la mythologie nordique. Alors certes, je ne suis pas un spécialiste de la Norvège, mais la page Wikipédia le dit très bien. Il s'agit d'un monstre qui est apparu au Moyen-Âge et qui ressemble à un calamar géant. Or, les textes grecs et latins nous parlent-ils d'un calamar géant? Non! Pourquoi? Parce que est-ce que vous avez déjà vu un calamar géant envahir Nice, vous? Calme-toi. Calme-toi. Les mythes grecs nous parlent d'un monstre marin, d'une sorte de serpent ou de dragon des mers, si vous voulez. Comme le montre très bien, par exemple, cette revue pour enfants, ou ce livre de l'édition Aubriart. Alors, pourquoi le Kraken? En fait, le film de Le Terrier n'est pas le seul. Dans les jeux vidéo, un titre aussi génial que les Maîtres de l'Olympe, le Kraken est une créature de Poséidon. Ou par exemple, dans le jeu de société Cyclades, le Kraken fait aussi des monstres invoqués dans ce monde de la mythologie grecque. Alors pourquoi? Un calamar géant, c'est plus classe qu'un dragon. Sérieux, vous trouvez pas ça classe? Vous, un dragon? Et Game of Thrones? Pour tous les nostalgiques de Pokémon comme moi, pensez au Léviator, qui ressemble à peu près à la description qu'en font les mythes grecs. Il aurait pas la classe à la place d'un gros poulpe quand même? Mon hypothèse, c'est que le Kraken est un passage obligé de beaucoup de films d'action. Vous en avez un dans Le Seigneur des Anneaux, un autre dans Pirates des Caraïbes. En gros, dans un film, dès qu'il faut un monstre marin, on réfléchit pas, on met le Kraken. Même si ça n'a rien à voir avec les mythologies en présence. Après, les mythes changent tout le temps. Les images aussi. Alors, si vous voulez que le monstre que combat Persée soit un Kraken, allez-y, faites-le. Mais s'il vous plaît, faites quand même attention de ne pas... craquer. Pourquoi tu finis avec une blague de merde? J'ai toujours du mal avec mes fins, tu sais, mais bon... Ouais, mais quand même. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous retrouver sur notre blog, pas de mythos entre nous, wordpress.com.